du Rassemblement démocrate, social et européen. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, la mission Anciens combattants nous invite toujours à évoquer le sacrifice ultime de nos aînés dans les guerres qui ont touché notre pays. Cette réalité d'hier fait tristement écho aujourd'hui au drame qui vient de se dérouler au Mali. En pleine opération de combat, 13 hommes, militaires aguerris, sont allés au bout de leur engagement pour servir leur pays. Je souhaitais, au nom du groupe RDSE, rendre hommage à leur courage et adresser toutes nos pensées vers les familles touchées, avec une attention particulière pour notre collègue Jean-Marie Bockel. Mes chers collègues, je commencerai par évoquer les moyens de la reconnaissance et de la réparation en faveur du monde combattant qui mobilise l'essentiel des crédits alloués à cette mission. Comme chaque année, ils enregistrent une diminution. La baisse du nombre d'allocataires des pensions d'anciens combattants ne devrait-elle pas nous conduire à profiter de la marge budgétaire naturellement dégagée pour enrichir le droit à réparation? Il nous faudrait notamment revaloriser le point pension militaire d'invalidité, dit PMI. Du fait de son quasi-gel, la PMI individuelle moyenne aura décru de près de 300 € en 2018 et 2020. Il est regrettable que la baisse du pouvoir d'achat de nos anciens combattants reflète aussi la réduction des crédits de ce programme. Aussi, j'invite le gouvernement à envisager un coup de pouce afin de mieux couvrir la diversité des situations qui composent le monde combattant. En attendant, je salue la seule mesure nouvelle qui consiste à l'amélioration, sous condition, de la réversion de la pension militaire d'invalidité versée aux conjoints survivants de grands invalides de guerre. Cependant, comme l'a souligné le rapporteur, le dispositif ne profitera malheureusement qu'à 461 personnes. Peut-être faudrait-il, à l'avenir, élargir son bénéfice à d'autres aidants. Enfin, au sein de ce même programme, je tiens à dire l'inquiétude que suscite l'actuelle restructuration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La subvention qui lui est allouée pour charge du service public diminue de 12 millions d'euros, à mettre en rapport avec une baisse de 3,7% de ses effectifs. Autant dire une véritable ponction pour l'opérateur. Cette solution n'est ni durable ni souhaitable. Rappelons que l'Office est le principal acteur de cette mission, qu'il est perçu grâce à son maillage territorial comme la maison des combattants. Son action diffuse est essentielle au plus près du monde combattant, légitime le maintien de sa trésorerie. En effet, si le nombre global des anciens combattants diminue, ses missions s'allongent ainsi que ses catégories de ressortissants, des militaires envoyés aux opérations extérieures aux victimes d'attentats terroristes. J'ajouterai qu'il est le référent privilégié des 8000 associations d'anciens combattants et il devra demain préserver leur patrimoine mémoriel pour en pérenniser la transmission. Il assure l'entretien des hauts lieux de la mémoire nationale et des sépultures avec l'aide du souvenir français et accueille le public sur les lieux de mémoire, reçoit les enfants de harkis ou encore participe au module mémoire du service national universel. C'est pourquoi la restructuration en cours doit être envisagée non pas comme une réduction, mais plutôt comme une réinvention de l'Office. Je dirai aussi quelques mots du programme concernant les liens de la nation et de son armée, qui nous est cher aussi. La baisse des crédits qu'emporte le terme du cycle des commémorations est compréhensible, mais je regrette les conséquences que celle-ci aura sur l'entretien des sépultures et autres lieux de mémoire, que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donc devra compenser par un prélèvement sur sa trésorerie. Dans ce domaine aussi, l'effort doit être constant, car il incarne l'hommage indéfectible de la France à ceux de ses enfants qui sont morts pour elle. Il en va de même pour les monuments aux morts, et nous ne pouvons que saluer l'inauguration du mouvement OPEX, érigé dans le jardin Eugène Djendi le 11 novembre dernier. Enfin, s'agissant des crédits du programme relatif à l'indemnisation des victimes de spoliations et des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale, ils accusent une diminution de 12%. Là aussi, si cette contraction est structurelle, soyons certains, près de 20 ans après, la création de cette réparation, que l'indemnisation soit la plus large possible. Dans un souci d'équité, mon groupe souhaiterait étendre le dispositif de réparation aux pupilles de la nation dont les parents résistants sont morts pour la France et les armes à la main. Madame la ministre, bien que souhaitant quelques améliorations, le groupe RDSE approuvera ce budget
qui, malgré tout, permettra de continuer à réparer l'immense courage de ceux qui ont servi la France. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeau pour le groupe La République En Marche pour une durée maximum de 6 minutes.